Avant d'estimer la puissance de quoi que ce soit, sachons définir ce qu'est une puissance micronationale et une grande puissance micronationale. Même sans définition exacte, nous pouvons estimer qu'une puissance micronationale est catégorisée en 3 points. Premièrement, une puissance micronationale est une micronation à la définition près. 2. Une puissance micronationale dispose d'un drapeau, d'un gouvernement et d'un territoire. 3. Elle est apte à entrer en lien avec d'autres micronations. Tandis que pour la grande puissance micronationale, 1. La micronation doit remplir les critères de la puissance micronationale. 2. La micronation doit pouvoir contester la macronation. 3. La micronation doit rayonner politiquement, militairement et diplomatiquement. L'économie ne joue pas un rôle majeur, mais revenons au sujet de base. Même si le résultat de Olpan parle de lui-même, la question est bien plus compliquée. Mais avant ça, petit historique d'Olpan. Après la proclamation du Châtidom, Olpan revoit dès le premier jour ses objectifs territoriaux. Les Olpaniens décidèrent de choisir une forêt convoitée afin d'y créer leur territoire. Maintenant, allons quelques mois plus tard, passons de juillet 2021 à décembre 2021. Même si décembre fut une période de trouble à l'intérieur d'Olpan, due à son isolement suite à la proclamation du Olpan communiste, l'économie se crée bien, la vente d'œufs, de poules et de lait augmente considérablement, le territoire olpanien aussi s'agrandit. Les séries de conquêtes idéologistes ont fini par finir Olpan, et une coalition mettant à mal la diplomatie olpanienne achèvera ce que Olpan pensait indestructible, ses relations. Le 9 janvier. Après la chute du Olpan communiste, les châtidomistes reprennent le contrôle des moyens de communication. Cela laisse un grand vide dans les micronations ayant connu les châtidomistes. Le Châtidom aura finalement du mal à s'habituer à cette nouvelle ère. Pour continuer à survivre, Olpan avait besoin de nouveau. C'est comme ça que débute le projet de nouvelle ère appelé la conquête territoriale. Olpan laisse peu à peu tomber ses anciens rivaux afin de se recréer une diplomatie. Avec la prise de conscience de l'hostilité des micronations francophones, Olpan ira visiter d'autres sphères d'influence ainsi que développer des liens avec les micronations s'opposant aux opposants d'Olpan. La communication a été au cœur du changement de diplomatie. Actuellement et encore pour les 2 à 3 prochaines semaines, la diplomatie d'Olpan évoluera. La conquête territoriale qui a fini le 7 mars 2022 a réglé la majorité des problèmes d'instabilité à l'intérieur d'Olpan. Maintenant que nous avons fait l'historique d'Olpan, répondons à la problématique. En février 2022, voici les contrats ayant promis la construction de 5 barques appelées Z1, l'équivalent des destroyers, avec une artillerie sur la pointe du barque. Elle fait facilement couler tous les bateaux s'ils ne sont pas produits en fer dur. La majorité des micronations, si elles disposent de barques, ont des barques à base de bois et pas si gros. Avec une taille moyenne de 10 mètres de long et 3 de large, les barques ne peuvent pas passer la Brande, ils sont donc stationnés au bord de la Loire. Mais revenons au contrat passé, les châtidomistes ont demandé à leurs producteurs la création de 5 barques, de taille moyenne. Olpan est, à ce jour, la seule micronation connue si nous oublions si allant à pouvoir faire naviguer des barques, ce qui est donc peu utile pour le moment. La seule utilité connue à cela est pour le transport de marchandises et ou de troupes et de véhicules militaires. Parlons justement de ces troupes, afin de pouvoir estimer la puissance militaire, nous avons besoin d'estimer combien de main-d'œuvre a un pays. Dans le cas d'Olpan, la mobilisation générale est décrétée à tout moment et des entraînements militaires intenses ont lieu tous les 15 jours, sur les 300 habitants d'Olpan. 15 dirigent les bateaux. 50 sont dans les véhicules militaires terriens. 92 sont des troupes.
La mobilisation générale oblige toutes les personnes ayant de 18 à 55 ans de se mobiliser. Pour ce qui est des véhicules militaires, les véhicules sont des chevaux ou parfois des charrettes tirées par les chevaux. Pour conclure sur le militaire, nous pouvons dire sans se tromper qu'Olpan est entre la 7e et 2e place du classement micronational. Après la chute du Olpan communiste, la diplomatie olpanienne a bien évolué. Olpan a recentré ses liens avec le royaume de Brestane ainsi qu'avec les micronations anglo-saxonnes. Dans les prochaines semaines, une reconnaissance de la République socialiste du Jayavra pourra probablement avoir lieu. Cela se conclura avec la déclaration officielle de l'entrée à l'OMU. Pour ce qui est de la politique olpanienne, les idées d'expansion territoriale ne sont toujours pas exclues par le comité directionnel qui souhaite un monde 100% châtidomiste. Cependant, si cette expansion doit avoir lieu, elle sera avec le gré des peuples et la paix afin de continuer à financer l'économie olpanienne. Actuellement, le système de premier châtidom est toujours en place. La loi a juste été supprimée pour laisser place à une constitution directive qui définit les droits, les devoirs, la répartition des pouvoirs et le système du châtidom. Aucun moyen de paiement existe à l'intérieur d'Olpan, chacun prend ce dont il souhaite, gratuitement cependant, cela se fait avec le devoir obligatoire et continuel à travailler et à faire partie du système économique. Olpan est l'une des rares micronations à être développée. L'argent qui est produit sert à financer l'école olpanienne, les matériaux non olpaniens et aux allocs ainsi que le droit de manger. Un nouveau projet a été présenté à l'Assemblée du peuple, à Olpan. Ce projet vise à une augmentation de la population jusqu'à 2000 individus afin de financer l'économie olpanienne.